Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afran Info 243. Cependant, les conseils de sécurité des Nations Unies considèrent toujours que la situation en RDC constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale dans la région. Il attend du gouvernement, au plus tard le 31 mai 2023, un rapport confidentiel détaillant ses efforts pour assurer la sécurité, la gestion, les stockages, la surveillance et la sûreté des stocks d'armes et de munitions, ainsi que la lutte contre les trafics d'armes. Confirmez vraiment que vous allez vous retirer des Bunagana. Merci beaucoup, merci. On n'a pas tellement le temps, je réponds directement, puisque le général, ce qu'il a dit. Nous, les M23, nous avons cette volonté, vraiment. Nous avons démontré la volonté. Mais le problème se trouve au niveau du gouvernement congolais. Il a dit ça. À tout moment, ils sont en train de braver le cessez-le-feu. Mais nous respectons scrupuleusement le cessez-le-feu, nous, les M23. Eh bien, nous souhaitons le bienvenu. Mais que la population croit une chose, ils doivent écouter une chose. À tout moment, lorsque nous laissons les entités aux mains de l'Est African Community Regional Forces, qu'est-ce qu'il y a? Alors, la coalition gouvernementale, dont les FARDC, le FDLR, le Niatroemaï, profitent encore dans ce milieu pour venir nous attaquer. Et c'est là où il y a les problèmes. Mais aujourd'hui, nous sommes attendus avec le général. Si nous les remettons une entité, si le FARDC arrive dans cette identité, ça constitue directement une violation. Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a déclaré que la force régionale de l'EAC déployée dans l'est de la RDC a échoué. Au cours d'une conférence de presse organisée ce samedi, il s'est montré très critique envers ces militaires venus, notamment du Sud-Soudan, du Kenya, du Burundi et de l'Ouganda. Est-ce que les troupes de l'EAC ont échoué? C'est simple, elles n'ont pas donné des résultats escomptés. Je parle sans langue de bois. C'est clair comme l'eau claire dans un verre clair. Autrement, on n'aurait plus parlé du 1-23. Ça ne demande pas une démonstration particulière, a-t-il dit, répondant à une question à la presse. L'EAC, dont le mandat en cours s'étend jusqu'à juin, est appelé cependant à réactiver les tirs. La position de la RDC vis-à-vis de la force régionale est une interpellation et nous espérons qu'elle n'est pas tombée dans les oreilles des sourds. Nous espérons qu'elle constitue une onde de choc nous espérons produira des résultats. La RDC attend de la force régionale, pour le temps qui lui reste, l'application du mandat offensif tel que défini par les différents accords signés en Angola et au Kenya. Et nous attendons du côté de la force régionale une autre tonalité, surtout une autre action sur le terrain. À défaut, ça ne sert à rien. En clair, Kinshasa ne supporte pas le fait que, dans certaines zones, les M23 cohabitent avec la force régionale. Les autorités congolaises dénoncent aussi les propos tenus par les officiels des pays contributeurs en troupes sur leurs interprétations du mandat. Les tiraillements entre Kinshasa et la force régionale de l'Afrique de l'Est ne devraient pas visiblement aboutir à un retrait de la RDC à cette organisation sous-régionale. En dépit des rixes autour de la mission de la force de l'EAC déployée dans l'Est de la RDC pour imposer la paix dans cette région troublée par la recrudescence des violences armées, le président congolais Félix Tshisekedi estime que l'adhésion de son pays dans cette organisation constituée notamment du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Kenya et des Soudan du Sud est une décision mûrement réfléchie, d'autant plus que, selon Tshisekedi, la RDC a adhéré de bonne foi à l'EAC pour faciliter les commerces transfrontaliers et faire bénéficier aux Congolais les avantages de la libre circulation de biens et des personnes au sein de l'espace. Dans un premier temps, Félix Tshisekedi avait présenté dans son discours à l'occasion de l'admission de son pays à l'EAC 8 avantages qui constituaient les leitmotifs de l'adhésion de la RDC dans cette organisation sous-régionale. L'enjeu paraissait essentiellement économique. Il s'agit entre autres de l'intégration de l'Est, du Nord et du Sud de mon pays à l'espace commun de télécommunications permettront la réduction du coût avec les pays voisins, le multiple facilités administratives, la réduction des charges et l'accroissement des activités commerciales et économiques des citoyens ainsi que la facilitation de leur mobilité entre nos pays.
et la réduction des tarifs douaniers pour les marchandises réceptionnées dans les ports de Mombasa au Kenya et de Dar es Salaam en Tanzanie. L'admission du français comme langue officielle de la communauté aux côtés de l'anglais et du swahili. L'élargissement du marché par l'addition d'une population congolaise estimée à 90 millions d'habitants, dont un marché de 90 millions de consommateurs. L'augmentation des potentialités économiques et d'opportunités d'investissement en Afrique de l'Est par l'apport des richesses naturelles de la RDC, la réduction des tensions entre nos pays et la concertation régulière sur les questions d'intérêt commun et africaine. Au-delà de ces avantages, les présidents congolais y voyaient l'application du pacte de sécurité collective de la communauté et de la mutualisation renforcée des forces contre l'activisme des groupes armés locaux et étrangers, ainsi que les terroristes à l'Est, et la lutte contre l'activisme des groupes armés aussi bien locaux qu'étrangers, puisque c'est de cela qu'il s'agit. La RDC a autorisé de bonne foi le déploiement d'un volet militaire de l'EAC comme réponse à la résurgence des groupes armés et surtout que le 1-23, un mouvement terroriste, avait fait surface en imposant sa loi dans les Kivu. 11 ans après son désarmement par l'armée congolaise, appuyée par une unité de la MONUSCO. L'espoir suscité par ces décisions de Kinshasa au sein de la population victime des actes criminels du 1-23 fane vite quant à lieu et place de combattre les terroristes du 1-23. Les contingents de la force régionale de l'EAC se sont complus à cohabiter avec eux. Dans les soucis de la réforme et dans les secteurs de la défense et la montée en puissance des forces armées congolaises, une lettre d'intention a été signée conjointement le jeudi à Jakarta en vue de la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et l'Indonésie, a rapporté le cabinet du vice-premier ministre en charge de la défense nationale cité par l'agence congolaise de presse. À l'en croire, Jean-Pierre Bemba et son homologue indonésien Prabowo Subianto ont déclaré leur intention commune de promouvoir et de développer les activités de coopération en matière de défense, notamment en termes de visites et d'échanges de fonctionnalités et du niveau opérationnel. Les échanges ont porté également, selon la même source, sur la promotion de la coopération en matière d'éducation et de formation ainsi que dans les domaines de l'industrie de la défense. D'après l'ACP, la rencontre entre le vice-premier ministre congolais de la Défense nationale et ancien combattant et son homologue indonésien a été également marquée par la signature d'une lettre d'intention en attendant les discussions envisagées entre les deux parties et devant établir un programme de coopération assigné incessamment. Bemba a, à cette occasion, saisi pour une visite guidée le même jour de quelques industries militaires indonésiennes avant de passer en revue l'état de la coopération bilatérale des deux pays en matière de défense et de sécurité. Par ailleurs, l'intérêt porté par la RDC sur les industries militaires indonésiennes s'inscrit dans la perspective de l'équipement militaire, de la modernisation et de la mise en place de l'industrie militaire des forces armées congolaises. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. N'oubliez pas également d'aimer la page et aussi de nous laisser un commentaire tout en signifiant la partie, la ville que vous nous suivez. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info de 43. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.